Bonjour, en direct du Club de l'Ours à l'hippodrome Lyon-Paris avec Ludovic Boiron, aujourd'hui directeur général de la société publique locale Lyon-Lapardieu. Bonjour. Bonjour. Pour parler évidemment de ce projet de réinvention totale du quartier de Lapardieu, on peut dire un projet structurant et majeur avec des investissements qui se chiffrent en milliards d'euros. Ah oui, absolument. Un projet absolument structurant pour l'agglomération lyonnaise, pour la ville de Lyon, qui se chiffre effectivement en milliards d'euros, dont l'essentiel d'ailleurs de ces investissements sont assurés par le privé. Même si l'accompagnement public, que ce soit en termes d'équipement public autour de la gare, etc., sont aussi extrêmement importants, mais un projet en coproduction et en financement privé-public. Alors bien sûr, la dimension bureau, Lapardieu est d'ores et déjà le deuxième quartier d'affaires après la Défense en France. Il va encore y avoir d'autres tours parce qu'il y a une demande très forte en bureau. Alors oui, il va y avoir des surfaces de bureaux complémentaires. On est en sous-offre immobilière aujourd'hui à Lapardieu. L'agglomération en souffre d'ailleurs. Le taux de vacances des bureaux est à moins de 2%, ce qui est notoirement insuffisant. Donc des nouvelles surfaces de bureaux, pas uniquement des tours. Mais d'ailleurs, pour une grande majorité, des surfaces de bureaux tout à fait en immeuble moyen et en immeuble d'une hauteur assez raisonnable, mais de manière à proposer des surfaces de tout type et de toute taille pour l'ensemble des entreprises du tissu lyonnais. Et puis il y a la dimension bien sûr du centre commercial de Lapardieu qui appartient au groupe Unibail-Rodamco. Là, c'est un investissement de plus de 300 millions d'euros complètement pris en charge par Unibail-Rodamco et une réflexion complète de ce centre commercial. Absolument, un investissement porté par le privé, mais réalisé et conçu en coproduction avec la collectivité. Nous nous sommes entendus sur ce qu'il fallait faire effectivement de ce centre commercial pour l'ouvrir beaucoup plus sur l'espace public, pour le rendre beaucoup plus transparent, pour que les liaisons, notamment piétonnes, puissent se faire sur toutes les entrées du centre commercial. Et donc c'est un projet gagnant-gagnant, à la fois pour la copropriété du centre, mais également pour la collectivité. Et puis la dimension essentielle, bien sûr, c'est les transports. Cette gare SNCF qui est complètement saturée, donc transport et mobilité, on va dire en règle générale. Donc au moins une voie de plus déjà sur la gare. Sur la gare, c'est une voie de plus. La voie L, c'est le doublement de la surface du bâtiment voyageur, de 18 000 à 33 000 m², donc réalisé avec SNCF Réseau et SNCF Gare et Connexion, de manière à pouvoir faire que cette gare, qui effectivement a des flux d'une croissance exponentielle, puisse continuer effectivement à fonctionner dans un niveau de confort qui sera beaucoup plus important que ce qui existe aujourd'hui. Et puis très vite pour finir, le calendrier, encore beaucoup de travaux, pendant combien de temps ? Une première phase qui est aujourd'hui bien engagée et dont les livraisons devraient s'échelonner entre 2020-2021 pour le centre commercial, 22-23 pour la gare. Et puis ensuite, quelques projets pour lesquels nous pourrons en reparler, mais qui vont s'échelonner à post-2020. Mais en tout cas, ce qui existe aujourd'hui, les travaux qui sont en cours aujourd'hui, devraient aboutir effectivement à échéance 2022. Merci beaucoup Ludovic Boiron. Prochain donc Club de l'Ours en direct de l'hippodrome Lyon-Paris. Ce sera le jeudi 11 avril, à retrouver sur TLM le vendredi 12 avril. Merci, au revoir.